nous allons passer au moment du message, de la prédication du jour avec Pasteur Jules. Pasteur Jules, un grand merci d'être là. Vous avez souhaité présenter un thème aujourd'hui, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Donc, je vais vous laisser pleinement la place afin de développer ce sujet. Merci à notre amie Dorine pour sa présence. Et ce matin encore, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous fortifier, Dieu veut nous encourager à travers sa parole, parce que la parole de Dieu est la vérité et c'est à travers sa parole que nous pouvons acquérir, je dirais, la science nécessaire, la connaissance nécessaire afin que nous puissions grandir, mûrir de manière spirituelle. Donc, je crois encore que ce thème, cette thématique qui était chère à notre Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous du Notre Père, cela veut dire que la question du pardon est une question fondamentale et je dirais que cette question est même de nature soteriologique, c'est-à-dire contribue aussi, participe à notre salut. Et c'est vrai que souvent nous aimons, je dirais, le mensonge qui nous réconforte que la vérité qui nous libère parce que nous avons parfois peur d'entendre, je dirais, les profondeurs, la hauteur, la largeur de la parole de Dieu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lorsque la parole de Dieu nous travaille de l'intérieur, c'est pour véritablement nous aider à grandir, à mûrir. Comme disait un collègue, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il portera beaucoup de fruits. Et nous aurions aimé imaginer le travail qui s'opère lorsque la graine est seule, le travail qui s'opère avec la terre pour que cette graine devienne arbre. C'est tout un cheminement parfois, je dirais, risqué. Et je crois que nous, en tant que croyants aussi, souvent, nous avons peur de risquer avec Dieu. Mais je crois que parfois, Dieu veut véritablement nous travailler de l'intérieur afin que nous puissions véritablement refléter, je dirais, son nom, refléter ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu attend de grandes choses de nous. Et j'aime bien dire que ce qui importe, c'est de savoir qu'un jour, en dépit de nos pérégrinations, en dépit de nos parcours de vie, que Dieu puisse nous dire la chose qui vaille la peine d'être entendue. Bon et fidèle serviteur entre dans la maison du Père. Je crois que nous devons faire écho à cela et nous, surtout serviteurs de Dieu, gardons-nous toujours, ayons toujours ce regard vers cette parole, bon et fidèle serviteur. Et j'ai dit ce matin tout à l'heure que lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie de grandes choses. Et combien de fois nous avons été négligents parce que nous considérions que ces choses étaient petites. Tous les grands hommes ont commencé souvent dans leur cave. Tous les grands hommes aujourd'hui que nous convoitons parfois ont commencé doucement. Combien de ceux qui ont traversé la vie de manière terrible avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je crois que lorsque nous avons traversé des péripéties, lorsque nous avons traversé des moments difficiles pour que Dieu puisse nous mettre à un certain niveau, n'oublions jamais là où nous sommes sortis. Ne l'oubliez jamais. N'oublions jamais là où nous sommes sortis afin que nous puissions aider d'autres à entrer eux aussi à leur tour dans la dimension dans laquelle Dieu nous emmène. Et je crois que trop souvent, nous sommes égocentriques, nous sommes égocentrés, moi d'abord, et ensuite le reste pour l'autre. Je crois que le contraire aussi est dangereux. Il y a de ceux qui se négligent au profit des autres, mais nous sommes appelés à trouver l'équilibre. Je crois que sans l'autre, je ne peux pas avancer. J'ai besoin aussi de la présence de l'autre pour avancer. Et si je peux l'aider à avancer, j'ai le devoir, je dirais même la responsabilité de l'aider à avancer. Donc tout cela pour dire quoi? Pour dire que souvent nous oublions cette notion de pardon, nous oublions cette parole de Jésus sur la croix lorsqu'il est dit dans Luc le chapitre 23, le verset 34, où il est question, lorsqu'on regarde bien le contexte, il est question de la résurrection de Jésus, de sa mort, du moins de sa crucifixion, pour être plus précis. Lorsque Jésus dit cette parole extraordinaire, on peut le lire, Luc le chapitre 23 à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Voici cette parole extraordinaire de Jésus. Jésus dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous comprenons que cette parole est une parole de nature, je dirais, prophétique. C'est l'une des 7 paroles, entre guillemets, que Jésus aurait prononcées à la croix. Mais je ne voudrais pas entrer dans un débat exégétique ni théologique, mais rester à la lumière, je dirais, de ce texte pour essayer de tirer les nutriments nécessaires pour notre compréhension, pour nous ici et maintenant, afin que nous puissions prendre conscience de l'importance de cette parole prononcée par Jésus. Rappelez-vous que Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il parlait justement de pardon. Tout un chacun, nous connaissons le Notre Père et nous aimons réciter le Notre Père. Je vais demander encore à Dorine, si possible, de nous relire ce texte qui est important dans quelques instants, le Notre Père, parce que souvent nous le récitons machinalement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ça, nous l'oublions. Nous récitons machinalement le Notre Père. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, qui que nous soyons, évangéliques, catholiques, et avant d'être évangéliques, souvent tous nous étions catholiques, donc la première des choses qu'on nous apprenait au catéchisme, c'était le Notre Père. Donc personne n'est à l'abri et personne ne pourra dire un jour je ne savais pas, parce que tout un chacun, qui que vous soyez, quelle que soit votre obédience, vous connaissez par cœur le Notre Père. Mais est-ce que lorsqu'on connaît quelque chose par cœur, on met la chose en pratique? Et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous met en garde. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Et souvent, nous nous bornons simplement à réciter des versets par cœur, à faire des concours de versets, en pensant qu'en citant certains versets par cœur, que cela va nous purifier, que cela va nous sanctifier, que cela va être salutaire pour nous. Non, aujourd'hui, prenons un instant pour réfléchir sérieusement et de manière authentique sur la question du pardon. Et en même temps, nous allons faire un état des lieux. Vous savez, souvent, malheureusement, notamment dans nos communautés, on n'aime pas faire de bilan. On n'aime pas faire d'état des lieux. On avance, coûte que coûte, on avance. Mais personne ne peut avancer. Si vous avez une entreprise, chaque année, vous êtes obligé d'avoir un tableau de bord, d'avoir une feuille de route et de faire un bilan pour savoir quelle est la situation de l'entreprise. On n'avance pas à l'aveugle, mais souvent, nous avançons à l'aveugle. Et souvent, nous suivons des personnes qui avancent soi-disant par la foi, mais cela n'a rien à voir avec la foi. La foi suppose de la réflexion. La foi est intelligente. Et dans toute chose, nous devons toujours faire un bilan pour nous améliorer. C'est vrai qu'on n'aime pas faire de bilan. Combien d'hommes aiment faire un bilan pour savoir quel est l'état de leur santé? On a peur du bilan. Pourquoi? On a peur du résultat négatif, alors que nous aurions, à travers ce bilan, où nous aurions pu nous améliorer. Donc, en toute chose, quelle que soit la chose que vous faites, faites toujours un état des lieux, faites toujours un bilan, faites toujours quelque chose afin de vous améliorer. Le but, c'est d'aller de progrès en progrès, de travailler de mieux en mieux. D'où l'importance de s'arrêter un instant pour réfléchir en ce jour sur la question du pardon. Et la première question que je voudrais que nous puissions nous poser, parce que j'aime dire souvent que lorsque le prédicateur porte un message, c'est d'abord pour lui. S'il n'a pas l'intelligence pour comprendre ça, il n'a rien compris. Lorsque vous entendez quelqu'un prêcher, parler, il faut vous dire que Dieu lui parle d'abord. Donc, ça veut dire que la balle est toujours dans le camp de celui qui parle d'abord. Avant, et souvent on dit ça en créole, pendant Bab Kamado Capri dit fait, vous êtes tard. C'est une sagesse intelligente. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu parle à travers un prédicateur, il parle d'abord au prédicateur qui énonce ce message. Donc, ça veut dire que d'abord, Dieu me parle ce matin à travers cette question fondamentale qu'est le pardon. Et la question que Dieu nous pose ce matin, de regarder à travers nous, de regarder à travers notre conscience, est-ce que nous sommes toujours en capacité de pardonner?
Est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie, dans ta vie, quelqu'un que tu tiens parce que tu refuses de pardonner cette personne? Je voudrais que nous soyons conscients que le pardon est une puissance extraordinaire, non seulement qui libère l'autre, mais qui nous libère nous-mêmes. Combien de personnes, combien de chrétiens sont soi-disant malades, entre guillemets, mais je dis bien entre guillemets, je généralise pas, mais souvent c'est tout simplement parce qu'il y a de la rancœur, tout simplement il y a du ressentiment, et la rancœur est une plaie qui nous ronge de l'intérieur. Mais et attention, ne soyons pas dans la culpabilité, comprenons que ce n'est pas facile de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, il y a des offenses et des offenses. Il y a des personnes qui ont été blessées, qui seront blessées toute leur vie à cause d'une parole, à cause d'un geste. Mais je crois que Dieu veut non seulement libérer la victime, mais aussi libérer, je dirais, le bourreau. Parce que nous avons besoin véritablement d'entrer dans la dimension du pardon, car si Dieu ne te pardonne pas, si Dieu ne décide pas de nous pardonner, et si Jésus n'avait pas prononcé cette parole, je dirais, terrifiante, imaginez-vous, Jésus sur la croix, au lieu de dire à Dieu de faire descendre les anges pour le libérer, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Pardonne-leur. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus a dit cette parole? Pardonne-leur. La raison pour laquelle j'ai posé la question de pourquoi. Pardonne-leur, mais pourquoi pardonner à ceux qui l'ont crucifié? Et nous allons y revenir tout à l'heure. Et cette question du pourquoi est fondamentale pour entrer dans la dimension, je dirais, de la libération. Parce que le but, c'est que Dieu veut véritablement nous libérer de toute entrave, afin d'entendre un jour cette parole, bon et fidèle serviteur. Donc, je disais que c'est important de regarder dans notre conscience, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que nous refusons délibérément de pardonner? Mais attention, le pardon non plus n'est pas je dirais, à bon marché. On ne pardonne pas pour pardonner. Il y a une démarche, il y a un processus aussi que demande le pardon. Et je crois que souvent, nous sommes mal enseignés sur le pardon. Nous avons des fausses croyances. Nous sommes souvent victimes de fausses croyances, de fausses représentations. D'où l'importance, souvent, nous sommes victimes de fausses interprétations de la parole de Dieu. Et au nom du pardon, combien de victimes que nous avons encore opérées. Donc, je crois qu'il faut comprendre l'importance, la profondeur du pardon. Et comprenons que déjà, que dans le pardon, il y a cette notion de don. Lorsqu'on fait un don, vous savez, souvent, nous donnons au Seigneur, mais dans notre inconscient, nous espérons qu'il va multiplier ce que nous avons. Nous marchons donc avec Dieu. Alors, Dieu ne souhaite pas que nous puissions marchander avec lui. Si je dis que je donne entre guillemets pour Dieu, je n'espère rien en retour. Parce que c'est un don. Un don n'espère rien en retour. Imaginez-vous toutes les personnes que vous avez fait des dons et que vous attendez en retour quelque chose. Et souvent, nous sommes déçus par ceux que nous faisons du bien. Et Dieu merci, parce que Dieu ne souhaite pas que nous puissions marchander avec lui. Lorsque nous donnons gracieusement, gratuitement, et nous n'espérons rien recevoir en retour. Mais souvent, nous sommes toujours dans l'intéressement. D'où l'importance de comprendre ce matin, en quelques mots, y a-t-il quelqu'un dans ta vie que tu n'as pas réussi à pardonner? Et je voudrais dire que le pardon n'est pas à bon marché, j'ai dit tout à l'heure. Le pardon, dans certaines dimensions, suppose un processus et parfois ce processus est long. Si aujourd'hui nous étions bien, je dirais, enseignés sur le pardon dans nos communautés ecclésiales, il y aurait eu moins de divorces. S'il y a tant de divorces aujourd'hui dans nos communautés évangéliques, c'est parce qu'à un moment donné, le pardon ne s'est pas opéré. On a refusé de pardonner. Et c'est vrai que souvent nous citons, et si je parle à la lumière de 1 Corinthiens le chapitre 13, où il est dit que l'amour supporte tout. Donc ça veut dire que si à un moment donné nous nous sommes séparés, si à un moment donné nous n'avons pas pu continuer ensemble, c'est parce que le pardon n'a pas fonctionné. Et c'est là où nous devons prendre conscience que Jésus, pourquoi est-ce que nous sommes plus que Jésus? Ça veut dire que si moi je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, cela veut dire que je suis plus que Jésus. Et si je suis plus que Jésus, je suis déjà dans l'idolâtrie, je suis déjà à côté de mes pompes. Parce que je suis disciple de Jésus. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Il y a des disciples qui pensent qu'ils sont maîtres. Il y a des personnes qui se comportent comme si c'est elles qui se sont données à la croix pour les personnes. Faisons attention, ça s'appelle de l'idolâtrie et nous sommes déjà à côté de la réalité. Nous avons un maître. Ne l'oublions jamais. Souvent, nous faisons des choses pour Dieu, mais soyons sérieux
sérieux. Nous avons un maître et le maître nous a donné, une ordonnance. Nous avons un plan. Nous ne devons pas faire n'importe quoi pour croire que c'est pour Dieu que nous faisons. Faisons attention, soyons sérieux. Ça veut dire que si Jésus est mon maître, ça veut dire qu'il est mon exemple. Cela veut dire que je dois le suivre. Je dois suivre Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? C'est terrible pour nous, c'est vrai. Pardonne-le. Donc, si lui qui est le maître, lui qui a donné sa vie pour nous, il a dit cela sur la croix. Et ce n'est pas par hasard que Luc va rapporter cette parole extraordinaire. Comprenons ce matin qu'il y a un enjeu majeur. Ça veut dire que la Bible nous dit, et je vais le dire très rapidement, c'est vrai que le temps passe vite, Matthieu 6, 15 par exemple nous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, mes amis, soyons sérieux ce matin. Je répète, Matthieu le chapitre 6, le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père, et remarquez avec moi ce que Jésus dit, Père. Est-ce que je suis plus grand que Jésus? Cela veut dire que je suis déjà dans l'idolâtrie, je suis déjà en dehors du champ d'action. Je suis pas disciple de Jésus. Ça veut dire que celui qui veut penser qu'il est plus grand que Jésus, il est déjà en dehors du royaume. Il fait des choses, mais il est déjà en dehors du royaume. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et aujourd'hui, nous avons renversé les valeurs. Nous avons l'impression que parfois, par certains comportements, on a l'impression que ce sont ces personnes qui sont mortes sur la croix pour nos péchés. Attention à cette forme d'idolâtrie et de magie, c'est de la magie. Ça n'a rien de spirituel. Aucun homme n'est mort sur la croix pour moi. Aucun homme n'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça veut dire que le disciple n'étant pas plus grand que le maître, nous sommes appelés de manière impérative à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je dis bien que le pardon est souvent un processus difficile. Nous n'allons pas vous vendre de l'illusion, je dirais, des choses superficielles. Mais vous devez entrer dans ce processus, c'est-à-dire prendre conscience que le pardon est quelque chose d'extrêmement difficile et que vous avez besoin du secours de la main de Dieu pour vous aider à entrer dans cette dimension, qui est une dimension paradoxale. Parce que n'oublions pas que nous étions dans l'ancienne alliance où il était dit œil pour œil, dent pour dent. C'était ça l'ancienne alliance, c'était beaucoup plus facile. Alors Jésus vient pour mettre la barre, je dirais, plus haute. Mais est-ce que Jésus nous demande de faire des choses dont nous ne sommes pas capables de faire? Non, tout est possible à celui qui croit. Ce matin encore, Dieu te dit, c'est vrai que c'est difficile de pardonner. C'est vrai que tu as été offensé au plus profond de toi-même. Et c'est vrai que les blessures est là encore. Et je vois tes blessures. Mais Jésus te dit en même temps, c'est par mes meurtrissures que tu es guéri. Ce matin, Dieu veut que nous puissions entrer dans la dimension de la guérison en acceptant d'entrer dans un processus parfois difficile. Ne nous faisons pas d'illusions, il n'est pas toujours facile de pardonner à ceux qui nous ont véritablement offensés. Mais pourquoi Jésus a dit cela à la croix? C'est parce qu'il savait pertinemment que cela aurait été très difficile pour ses disciples. Alors Jésus étant l'exemple par excellence, si nous sommes disciples de Jésus, parce qu'il y a des gens qui se disent disciples de Jésus, mais il y a longtemps qu'ils ont déjà abandonné la feuille de route de Jésus. Après, c'est pas un jugement de valeur, ça c'est leur affaire. Mais si nous disons être disciples de Jésus, et si nous disons que nous aimons Jésus, nous sommes obligés d'entrer dans ce processus qu'est le pardon. Et c'est la raison pour laquelle que Matthieu 6, 15 nous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est terrible, c'est terrible. Ça veut dire que vos prières, vos actions, vos comportements, vos œuvres, tout cela sera voué au néant. Pourquoi? Parce que nous aurons échoué sur une pierre d'achoppement qu'a été le pardon. Parce que si Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, c'est pour pardonner l'humanité. Ça veut dire que pour effacer ses péchés, ses offenses, parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Dieu a en horreur les fautes, les péchés. Et c'est la raison pour laquelle il a osé envoyer son Fils Jésus sur la croix. Comprenons ce matin les enjeux. Il y a un enjeu de vie et de mort. Tu peux être le plus grand prédicateur, tu peux être le plus grand pasteur, tu peux faire des œuvres, tu peux avoir une communauté qui a 20 000, 10 000, 50 000 personnes. Tout ça devant Dieu est de la poudre, je dirais, de pain en pampant. Tout ça, c'est rien. Tu es en train de vivre dans l'illusion et tu as l'impression d'être, alors que devant Dieu, tu n'es rien.
parce que tu as raté l'essentiel. Et c'est ce qui arrive souvent, nous ratons l'essentiel, nous ratons la chose la plus importante. Et la chose la plus importante ce matin, c'est que Dieu te dit qu'il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Là où Dieu te rejoint, tu vas lui dire c'est pas facile. Il te dit oui, je sais que c'est pas facile. Mais est-ce que tu aurais été capable de mourir pour des hommes dont toi-même tu étais innocent? C'est-à-dire que Jésus était innocent, ne l'oublions pas. Même s'il s'est identifié, je dirais, à nos péchés, même s'il s'est identifié à nous, il était innocent. Jésus était innocent et son innocence ne l'a pas empêché de s'identifier à l'humanité. Donc, est-ce que je suis plus que Jésus? Il y a des gens qui sont, par leur comportement, par leur manière de faire, par leur manière de parler, ils ont déjà dépassé Jésus. Ils sont encore plus hauts que Jésus, alors qu'ils n'arrivent pas à la cheville même de Jésus le Christ. Donc, sortons de notre piédestal, que Dieu puisse nous faire tomber de notre orgueil mal placé, je dirais orgueil mal papaye, pour que nous puissions entrer dans la dimension de l'humilité et que nous puissions reconnaître que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire et que souvent nous parlons de beaucoup de choses, beaucoup de sujets, nous sommes très instruits, nous sommes très intelligents, mais est-ce que tu es capable de pardonner aux personnes qui t'ont offensé? Et je disais tout à l'heure, nous regardons bien aujourd'hui, si aujourd'hui il y a tant de séparations, tant de divorces, c'est parce qu'en quelque part, l'une des personnes n'a pas réussi à pardonner. Il y a des cas exceptionnels, nous sommes d'accord, il y a des situations particulières, nous sommes d'accord, mais de manière générale, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, il est bien dit que l'amour supporte tout. Ça veut dire que si nous n'avons pas pu réussir là, où allons-nous réussir? Si nous n'avons pas été fidèles dans les petites choses, comment Dieu peut nous confier de grandes choses? Sinon, nous sommes des illusionnistes, nous sommes des marionnettistes, nous ne sommes pas ce que Dieu attend de nous. Ce matin, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et j'ai bien dit au départ, lorsqu'un prédicateur parle, c'est d'abord lui que Dieu parle. Donc, afin qu'il n'y ait pas de malentendu, Dieu parle d'abord à celui qui parle. Donc, c'est très important. Pendant Bab Kamadou Kapridifé, vous êtes c'est le principe que j'ai, qui demeure mon principe de base. Donc, en guise de, je ne dirais pas de conclusion, puisque le temps est arrivé, pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce que tout simplement, même s'ils ne le savaient pas, ceux qui ont crucifié Jésus ne l'ont pas crucifié pour le salut de l'humanité. Là encore, il y a un débat théologique qu'on aurait pu, un travail exégétique qu'on aurait pu faire. On a l'impression que ceux qui l'ont crucifié savaient qu'il fallait qu'ils puissent crucifier le Christ pour la rédemption de l'humanité. C'est pas vrai. On a crucifié Jésus parce qu'il était gênant. On a crucifié Jésus parce qu'il n'allait pas dans le sens du poil. On l'a crucifié parce qu'on le considérait comme un révolutionnaire. On l'a crucifié parce qu'il allait justement faire s'écouler le système de son époque. On l'a pas crucifié pour la rédemption de l'humanité. Soyons sérieux. C'est nous, a posteriori, qui avions compris cet enjeu théologique, d'où l'importance de comprendre aujourd'hui que nous sommes heureux de savoir parce que Jésus savait, était conscient pleinement que ceux qui le crucifiaient ne savaient pas fondamentalement la raison pour laquelle lui-même, il avait accepté de porter ce fardeau. Donc, voyant cette innocence, voyant que ces hommes n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient et sachant qu'il est venu non pour un homme, mais il est venu pour tous les hommes, il était dans la nécessité pour lui de demander, de faire cette prière ultime. C'est une prière ultime et extraordinaire. Père, pardonne-leur. Ça veut dire que tout un chacun aujourd'hui, qui que nous soyons, quel que soit notre degré de faute, de péché, nous pouvons entrer pleinement dans la dimension du pardon. C'est-à-dire dans la dimension de la rédemption, c'est-à-dire dans la dimension du salut. Parce que si nous n'entrons pas dans cette dimension du salut, nous ne pouvons pas être sauvés. D'où l'importance de comprendre que le pardon demeure une thématique essentielle et fondamentale. Et pour que Dieu puisse nous pardonner, nous devons lui demander pardon. Et pour demander pardon à Dieu, nous devons simplement reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons tout essayé pour avoir une belle vie, une bonne vie. Nous avons tout fait pour faire du bien, mais nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et lorsque j'accepte Jésus véritablement, de manière authentique, pas la religion est une chose, mais Jésus est une autre chose. Bien
bien que la religion peut être nécessaire pour nous emmener vers Jésus, mais la religion n'est pas une fin en soi, mais c'est un tremplin. Toutes nos communautés ecclésiales, nos églises, tous nos bâtiments, ce sont des tremplins. Ce sont des points de départ. Mais ce n'est pas l'objectif final. Nous avons besoin de ces tremplins pour pouvoir accéder sans nul doute à la vérité scripturaire qu'est Jésus, mais le tremplin n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour accéder. Et combien de ceux qui ont fait de leur tremplin une fin en soi et qui n'ont pas pris le départ parce qu'ils sont restés dans le tremplin. Le tremplin est là pour vous pousser vers l'avant, non pour vous envoyer en arrière. D'où l'importance, à un moment donné, il faut se débarrasser du tremplin s'il le faut pour accéder à la vérité authentique. Souvent, nous confondons la coquille et l'oiseau. La coquille est nécessaire à un moment donné pour faire advenir l'oiseau, mais une fois que l'oiseau est advenu, je dirais, est-ce que l'oiseau a besoin de la coquille? Et souvent, nous sommes en train d'idolâtrer la coquille alors qu'il y a longtemps que l'oiseau s'est envolé. Donc, gardons toujours cette dimension que la coquille est nécessaire pour faire advenir l'oiseau, mais à un moment donné, l'oiseau devenant oiseau va, piquer cette coquille pour s'en sortir et pour s'envoler. Arrêtons d'adorer la coquille, mais voyons cet oiseau qui est en train d'aller vers les cieux et de prendre son envol. Il est temps pour nous de prendre notre envol. Ne confondons pas la coquille et l'oiseau qui a déjà pris son envol il y a longtemps. Pour revenir à la conclusion, comprenons qu'aujourd'hui, tout un chacun, nous pouvons accéder au pardon, mais si nous n'avons pas accepté le pardon de Dieu à notre égard, il est vrai que ce sera très difficile de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y a une forme d'interdépendance entre les deux. L'acceptation du pardon de Dieu à mon égard, parce que je suis un pauvre pécheur, qui n'a pas de péché, que celui qui est sans péché puisse lui jeter la première pierre. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la nécessité, nous sommes dans le besoin de l'acceptation, de la grâce de Dieu. Et comme Dieu m'a fait grâce, en retour, je fais l'autre grâce, c'est-à-dire pardonner l'autre, c'est le libérer. Faisons attention, le pardon, parfois peut impliquer du temps. Parfois, il faut donner du temps au temps. Mais n'oublions pas que si nous partons dans ce monde sans avoir pardonné à ceux qui nous ont offensés, la Bible nous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que si Dieu ne m'a pas pardonné, si j'ai pas accepté le pardon de Dieu, Dieu ne pourra pas me voir à travers son Fils et je serai perdu pour l'éternité. Combien de ceux qui sont très actifs aujourd'hui, mais qui seront perdus pour l'éternité parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Donc ce matin, nous avons cette responsabilité éthique et morale de regarder dans nos vies, dans nos cœurs, est-ce que nous sommes arrivés véritablement à pardonner comme Dieu lui-même nous a pardonné? Que celui qui n'a pas besoin du pardon de Dieu, lui non plus n'a pas besoin de pardonner aux autres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que le fait que nous ayons accepté Dieu dans notre vie, nous avons véritablement besoin d'entrer dans cette dimension. Donc, comprenons ce matin que Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient innocents au moment où ils ont crucifié le Christ parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas, ils ne maîtrisaient pas les enjeux théologiques qu'il y avait derrière. Mais aujourd'hui, personne n'est innocent. Personne n'est innocent. Et je voudrais qu'on termine par le Notre Père parce que tout le monde, vous connaissez le Notre Père. Donc, à cette seule fin de connaître le Notre Père, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Personne. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas là pour prêcher la religion. Si vous connaissez le Notre Père, vous connaissez réellement ce que Dieu attend de l'humanité. Nous allons clôturer par ce texte du Notre Père. Donc, et surtout, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, alors Dieu ne vous pardonnera pas. Et si Dieu ne vous pardonne pas, ça veut dire que vous passerez l'éternité en dehors de la présence de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu passeront l'éternité en dehors du royaume de Dieu parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Rappelez-vous de cela. Si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu va me confier de grandes choses. Le pardon demeure un pilier important qui est de nature soteriologique qui va déterminer mon salut, ton salut. C'est pas facile. Je suis d'accord avec toi. C'est pas facile. Ne soyons pas illusionnés
pardonner, ce n'est pas facile, mais nous sommes obligés d'entrer dans cette dimension. Donc, si tu sens que le pardon n'est pas facile pour toi, prends un temps, mets un temps à part, passe du temps devant Dieu et demande à Dieu de t'aider à entrer dans cette dimension, parce que même lorsque tu vas parler en langue, tu vas chasser les démons, parfois des démons imaginaires, tout ce que tu as fait, mais Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu avais oublié l'une des choses fondamentales que j'avais dit à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu avais oublié que tu devais pardonner à ton frère. C'est vrai qu'il t'avait blessé, c'est vrai qu'il t'avait fait du tort, mais tu es obligé de pardonner. Donc, entrons dans ce processus tranquillement, sans se culpabiliser, et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie, puisque la finalité, c'est de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous ne serons pas sauvés pour ce que nous aurons fait, parce que malheureusement aujourd'hui, nous confondons l'avoir et l'être. Les hommes du monde sont beaucoup plus riches que tous les chrétiens réunis dans le monde entier. Cela ne veut pas dire qu'ils vont passer l'éternité avec Dieu. Donc, ne confondons pas l'avoir. Dieu n'a rien à faire de notre avoir, de ce que nous avons. Dieu s'intéresse à ce que je suis. Donc, ne confondons pas. Tu as, c'est bien, mais est-ce que tu es? Et c'est pas parce que tu as que tu es, c'est parce que tu es que tu as. Et nous oublions l'essentiel, parce qu'un jour, nous sommes venus tout nus, nous allons repartir tout nus. Donc, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. L'essentiel, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, qui n'est pas facile. C'est vrai, Jésus a mis la barre tellement haute, parfois nous sommes découragés, mais Jésus nous aide parce que nous sommes les disciples. Nous ne sommes pas des maîtres, nous sommes des disciples. Donc, que Dieu puisse nous aider à entrer pleinement dans le processus, dans la dimension du pardon. Lisons-le, notre Père. Merci Seigneur pour ta parole portée pour chacun de nous par ton serviteur, le pasteur Jules. Merci d'être venu pour tous les hommes. Merci pour ton pardon qui est amour. Tu connais ceux qui nous ont offensés. Merci pour le pardon que tu mets dans nos cœurs pour pouvoir leur pardonner, Seigneur, comme tu nous l'enseignes par ta parole. En Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.